Un beau chêne là. C'est essentiellement du châtaignier, quand même quelques chênes. J'en ai repéré encore un ici. Bon, on voit bien que les châtaigniers sont quand même bien malades, mais de là à ce qui tombe. Alors l'ONF dit beaucoup qu'on coupe pour des questions de sécurité. À chaque fois qu'un promeneur rentre dans la forêt, il prend un risque. Là c'est un chêne, absolument superbe. Je l'aurais laissé là pour ensemencer tout ce secteur. Dommage. Quel dommage, quel dommage. J'en ai repéré 3 ou 4. On voit des châtaigniers très sains, d'autres plus attaqués, effectivement, mais d'autres très sains. Oui, il y a une maladie qui touche le châtaignier, la maladie de l'encre, qui décime beaucoup de châtaigniers en région parisienne. Toutes ces forêts-là qui ont du châtaignier sont pratiquement condamnées. Alors évidemment, c'est plus facile de gérer une forêt comme ça, parce que c'est une coupe radicale, donc on n'a pas besoin de sélectionner les arbres, on coupe tout. Il n'y avait pas que du châtaignier, alors évidemment, la coupe, pour la rentabiliser, il faut un peu couper de chêne. Ça, c'était un chêne vivant, bien, l'aubier impeccable. Il n'y avait pas que du châtaignier. Pas que du châtaignier. S'ils en profitent, entre guillemets, parce qu'effectivement, la maladie de l'encre, elle est là. Moi, je n'aurais pas exploité comme ça en faisant une coupe à blanc si importante. Qu'est-ce que va devenir cette forêt, effectivement, dans le futur? Eh ben, le but, c'est qu'elle devienne une forêt irrégulière, c'est l'engagement de l'État et de l'ONF. Ça veut dire qu'il y a du chêne, il y a du châtaignier, il y a du bouleau, il y a du hêtre qui vont s'y mettre. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de temps. Parce qu'on est en changement climatique, la transformation est beaucoup plus longue. Effectivement, au niveau biodiversité, on peut voir qu'on n'entend pas un oiseau. En plus, le tassement des sols par les engins est très important. On va se retrouver avec des zones désertiques. Le soleil va taper. Moi, je ne suis pas sûr du tout de la reprise. Je suis sûr que même l'ONF est désemparé et c'est pas très bien comment va devenir cet endroit-là. Et ça va dépendre de la résilience de cette forêt, de l'intensité du changement climatique. Il va falloir qu'elle s'adapte. Voilà, tout ça c'est sain. Il y en a très peu qui sont très atteints. L'ONF a établi un plan de gestion sur 10 ans. Mais ce plan de gestion, il date déjà d'il y a 7-8 ans. Donc il y a 7-8 ans, il n'y avait pas la maladie encore. On a inventé la coupe sanitaire. Donc la coupe sanitaire, ça veut dire qu'on exploite tout ce qui est soi-disant malade. Mais ça se rajoute au plan de gestion. Donc le volume de bois qui part de cette forêt est énorme. On va arriver à un seuil de rupture. Donc c'est un massif qui, pour moi, va être en régression dans les années qui viennent. Il faut absolument stopper les plans de gestion, s'occuper du problème sanitaire, arbre par arbre, et pas en coupe à blanc comme on a dit, arbre par arbre. C'est très important. Et sur l'ensemble du massif, c'est-à-dire c'est toutes les parcelles. On va interdire les chaudières à fioul et les chaudières à gaz bientôt. Mais les chaudières à bois seront autorisées. Tout ça c'est propre, tout ça c'est bon. Il y en a du nickel. Voilà, ça c'est super. Voilà, ça c'est nickel. Ce bois-là va partir en bois énergie. En bois énergie, ça veut dire que ça va partir dans des centrales à bois et ça va partir en fumée. Donc, soi-disant, de l'électricité propre, et là, il y aura des émissions de CO2 énormes. Le bois énergie, c'est vraiment le gros problème pour la forêt, parce que ça ouvre un marché énorme. Pour faire un arbre comme ça, oui, effectivement, il faut une centaine d'années. Un beau chêne Cécile, pédonculé. C'est une petite mini coupe à blanc qui a été faite. Mais ça a été replanté quand même. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Pas grand-chose. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est mort. Je pense que ça ne peut pas durer. Ça, c'est pas possible. Je rappelle qu'on est quand même tout près de Paris. Cette masse végétale est très importante. Il faut la maintenir. Donc, elle doit être gérée différemment. Et tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ça va partir en bois énergie. Quel dommage.